Il y a dans l'eau un savoir que nous appellerons mémoire. Imaginez qu'elle soit consultable sur toute chose passée sur la planète, à tous les temps passés. Encore faudrait-il connaître l'événement et le lieu. Et si même vous les aviez obtenus, posséderiez-vous le décodeur ? Cette vidéo a pour vocation de vous démontrer que la science, bien qu'elle explique beaucoup de choses aujourd'hui, elle est confrontée à sa plus grande peur, faire le lien entre la réalité et la vérité. Vérité, il y a un but à laisser un témoignage de notre existence dans l'eau, mais encore faut-il en comprendre le lien. Eau, source de vie, conducteur électrique par excellence, répandu sur toute la planète. Le corps humain d'un adulte est composé à 60%, de nos cellules à 99%. Liquide, gazeux, solide, plusieurs formes, mais la même nature. Léonard de Vinci dira « Telle unie à elle-même, elle tourne en une continuelle révolution. De ça, de là, en haut, en bas, courant, jamais elle ne connaît la quiétude. Pas plus dans sa course que dans sa nature. Elle n'a rien à soi, mais elle s'empare de tout, empruntant autant de natures diverses que sont diverses les endroits traversés. » Jacques Benveniste, chercheur à l'INSERM, mort en 2004, fut au centre d'une controverse mondiale, avec sa thèse sur la mémoire de l'eau. Appliquant cette théorie à ses propres recherches, le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, a fait un constat surprenant, qui provoquera peut-être une révolution en matière médicale. Dans les années 80, le médecin immunologue de renom affirmait avoir découvert que l'eau serait capable de garder en mémoire les propriétés des molécules avec lesquelles elle a été en contact, même lorsqu'elle ne s'y trouvait plus. Une étonnante théorie qui a fait l'objet de redoutables controverses. Rapidement, la validité de ces travaux fut mise en doute et Benveniste rejeté par la communauté scientifique. Mais voilà que poussé par la curiosité, Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH, a repris ses recherches. Dès la première expérience sur les plasmas sanguins des malades infectés par le virus du sida, il détecte des ondes électromagnétiques. Luc Montagnier a dit « Ça a été une vraie surprise. Je ne m'y attendais pas. Et j'étais fasciné par ce phénomène. » Tout de suite après, il pensera à des applications médicales, comme pour le sida, l'autisme, la sclérose en plaques, l'Alzheimer. Devant des caméras, il réalise une expérience surprenante, la transduction de l'ADN. Des molécules d'ADN d'un patient affecté par le VIH, hautement diluées dans l'eau, stérile, sont placées dans un capteur d'ondes électromagnétiques. Relié à un ordinateur, le signal obtenu numérisé est envoyé par mail à l'université de San Ionio de Benevento en Italie. Après avoir exposé un tube d'eau pure à ces ondes numérisées, l'équipe transalpine utilise la PCR, une technique révolutionnaire qui permet de répliquer une séquence d'ADN. Contre toute attente, cela a bien fonctionné. Reconstituée dans une solution aqueuse, l'eau aurait donc bien une mémoire. Et les ondes électromagnétiques auraient les mêmes propriétés que la matière qui les a émises. Plus loin, au Japon, le physicien Lin Shanbai rapporte une expérience conduite par M. Masaru Emoto le 22 février 1997, à la demande des chercheurs. 500 Japonais éparpillés dans le pays ont employé en même temps la même pensée. L'eau est maintenant purifiée. Merci. Dans une bouteille d'eau du robinet, sur le bureau de Masaru Emoto, vue au microscope, l'eau est passée d'un état de déstructuration à une structure cristalline étoilée et géométrique. Le même constat de restructuration des particules d'eau a été constaté par les équipes de Masaru Emoto avec l'eau prélevée sur le site du séisme de 1995 à Kobe au Japon.
qui, bénéficiant des bonnes prières de la population, suite au ravage, l'eau s'était totalement restructurée, alors qu'elle affichait une structure floue et tortueuse au départ. La fréquence modifie la forme de l'eau, comme vous pouvez le voir. La vie est dans le mouvement, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Aristote. John Archibald Wauder, connu pour avoir découvert les trous noirs, dit « Je crois que ma vie en physique se divise en 3 périodes. J'ai d'abord cru que tout était fait de particules, mais dans ma seconde période que tout était fait de champs. Dans ma troisième, mon impression est que tout est fait d'informations. C'est pour cela qu'il ne faut jamais faire de calcul avant de connaître le résultat, car si vous ne savez pas la destination, pourquoi courir? Satan a été créé avec des troubadours. Dans Ézéchiel, chapitre 28, au verset 13. Il était à la louange. Il y avait de la musique, des vibrations. Ces ondes, il nous les envoie dans le monde, par tout support médiatique disponible, radio, TV, Internet. Ces fréquences ont des effets sur nous. Colère, mélancolie, vanité, et tout cela provoque des dépressions, des maladies du siècle, cancer, tumeurs. Au-delà de tout ça, on constate que nos décisions sont influencées. Nos pensées sont des vibrations. Je vous encourage fortement à être dans la zone vibratoire apaisée, éveillé dans un mouvement de gratitude par la contemplation du moment présent. Nous avons compris que toute chose émet des ondes électromagnétiques, mais notre oreille ne capte pas toutes les fréquences. Le son est transmissible dans la parole. Dans la Bible, il est dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans la Genèse, il est dit, au chapitre 1er, verset 2 à 3, « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, et tout le reste de la création reçut le son de Dieu et fut créé. » Donc, quand vous dites au début de toute création, il y a le chaos, vous ne racontez pas le début, car le début de toute chose, il y a Dieu. C'est donc Dieu au commencement, et non le commencement avant Dieu. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter la conclusion où Dieu est le résultat. La résonance de l'univers a un commencement et un but. La vie, la croissance, l'équilibre et un pourquoi. Pour l'amour de Dieu. Il est écrit dans Jean 1, chapitre 5, verset 7. « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau, le sang, et les 3 sont d'accord. » Il est écrit en Genèse au chapitre 4, au verset 10. « Lorsque Caïn tua Abel. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. S'élevant une vapeur, les eaux du bas crient à Dieu, tout comme le sang. Rien n'est fait sans intelligence. Que la paix, la vérité, soit avec vous, au nom de Yeshua Mashiach. Amen.